Ne t'en fais pas, personne ne se souviendra de tes contributions de toute façon. Les mots résonnaient encore dans l'air du bureau élégant de Logan alors que je fixais l'accord de départ que je venais de signer. 5 années de semaine de 70 heures réduites à une signature numérique et une remarque méprisante. Je gardais une expression neutre, même si ma poitrine se serrait. Merci pour l'opportunité, dis-je en me levant de ma chaise. Professionnel jusqu'au bout. C'est moi, Dana Whittaker, ingénieur principal en système, ou plutôt ancien ingénieur principal en système depuis 3 minutes. Logan Merritt, notre PDG charismatique, ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. Ses cheveux parfaitement coiffés captaient la lumière du soleil de San Diego, filtrée par les baies vitrées installées après notre levée de fonds en série A. 10 millions de dollars pour faire grandir l'entreprise que j'avais aidé à construire de toutes pièces. Je traversais l'espace de bureaux ouverts, passant devant des rangées d'ingénieurs qui n'avaient aucune idée que je ne reviendrais pas le lendemain. Certains travaillaient en ce moment même sur mon code. Du code que j'avais écrit lors d'innombrables nuits blanches, du code qui formait l'épine dorsale de tout notre produit. L'architecture système personnalisée que j'avais conçue quand on travaillait encore dans ce vieux entrepôt miteux du centre-ville, quand on n'avait pas les moyens d'avoir la climatisation, et que je continuais à coder malgré la sueur qui me coulait dans le dos. Tu pars tôt ? Lança Thomas depuis son bureau, une des dernières recrues, qui ne savait rien de ce qui se passait. Quelque chose comme ça, répondis-je avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Je rassemblais rapidement mes affaires personnelles. Il n'y en avait pas beaucoup. Une petite plante, une photo encadrée de la famille de ma sœur, et une tasse à café. 5 ans, et je pouvais faire tenir mes effets personnels dans un seul tote bag en toile. J'avais tout donné à cette entreprise. En attendant l'ascenseur, un frisson me parcourut l'échine. La remarque de Logan sur le fait que personne ne se souviendrait de mes contributions n'était pas seulement méchante. Elle était fausse. Chaque ligne de cette architecture système portait ma signature. La documentation suivait ma structure unique, conçue pour ma propre compréhension, avec des notes en abrégé que moi seul pouvais comprendre. Je n'avais jamais pris le temps de rédiger le guide complet, un point toujours reporté sur ma liste de choses à faire depuis 3 ans, constamment relégué par des urgences plus immédiates. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et j'y entrai. En se refermant, elles me laissèrent entrevoir une dernière fois le bureau qui avait été ma deuxième maison. Un pensée me traversa alors l'esprit, ils n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils viennent de faire. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Mais j'étais soudainement très consciente de ma valeur, et de l'emplacement précis de chaque brouillon d'architecture originale, journal de version, et correspondance liée à la propriété intellectuelle portant mon nom. J'ai grandi dans l'ombre de l'échec de mon père. C'était un ingénieur brillant qui avait conçu un système de batterie révolutionnaire dans les années 90. Quand sa société est entrée en bourse, ils l'ont évincé et ont effacé son nom de chaque communiqué de presse. J'avais juré que cela ne m'arriverait jamais. Et pourtant, à 29 ans, je quittais Quantum Shift avec rien d'autre qu'un chèque de départ et un accord de confidentialité que j'avais soigneusement relu avant de le signer. L'accord couvrait les secrets de l'entreprise, mais pas mon propre processus de documentation, ni les fichiers que j'avais délibérément envoyés à mon avocate personnelle avant même de mettre les pieds dans le bureau de Logan. J'avais senti cela venir depuis 3 semaines. Les chuchotements, les réunions à huis clos, la façon dont Logan avait commencé à présenter le nouveau consultant en ingénierie, aux investisseurs. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais préparé. Sur le chemin du retour, j'appelai mon avocate, Valérie Knowles. J'ai été remercié, dis-je simplement. Ils font venir quelqu'un avec plus d'expérience. Je vois, répondit Valérie, d'un ton calme. Et le package de départ ? 6 mois de salaire. NDA standard. Rien concernant la propriété intellectuelle au-delà de ce qui figure dans mon contrat d'embauche. Fille intelligente, dit Valérie, et je pouvais entendre son sourire. Les fichiers que tu m'as envoyés sont solides. On se voit demain pour discuter des options. Le lendemain, je ne ressentis pas le besoin habituel de vérifier mes mails pro ou les messages Slack. À la place, je dormis jusqu'à 9 heures pour la première fois depuis des années, je me préparai un vrai petit déjeuner, puis me rendis au cabinet de Valérie avec un étrange sentiment de légèreté. Valérie avait étalé mes fichiers sur la table de conférence. Schéma d'architecture, journaux de contrôle de version, email montrant clairement mes contributions, et surtout, la preuve que j'étais la créatrice du système d'authentification personnalisé qui rendait le produit de Quantum Shift unique sur le marché. Tu as été méticuleuse, dit Valérie. La plupart des gens ne documentent pas comme ça. Mon père m'a appris à garder les preuves, répondis-je. Alors, que veux-tu faire de tout ça, demanda-t-elle en désignant les preuves de mes 5 années de travail. Je m'assis, réfléchissant à mes options. Je n'étais pas quelqu'un de vindicatif. Je n'avais pas été élevé pour me venger, mais j'avais été élevé pour connaître ma valeur. Rien pour l'instant, décidai-je.
Mais je veux être prête. Valérie acquiesça, comprenant parfaitement. Ils reviendront vers toi. Les entreprises comme celle-là le font toujours, une fois qu'elles réalisent ce qu'elles ont perdu. Et quand ce moment viendra, on sera prête. Je quittai le bureau de Valérie avec un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis 5 ans, mon temps m'appartenait, et j'avais bien l'intention d'en faire bon usage. 3 semaines après mon licenciement, j'étais assise dans un café en bord de mer, sirotant un lateur de prix et parcourant des offres d'emploi, quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Joseph Bryant, le directeur technique de Quantum Shift. « Dana, dit-il, d'un ton excessivement amical. « Comment vas-tu ?»« Bien, Joseph, répondis-je, en gardant un ton neutre. « Que puis-je faire pour toi ?»« Eh bien, l'équipe travaille sur la prochaine version, et elle avait quelques questions concernant certaines de tes décisions d'architecture. J'espérais que tu aurais un peu de temps pour une consultation rapide. » Je pris une gorgée lente de mon café. Consultation était un choix de mots intéressant. Je ne suis pas certaine que ce soit approprié, étant donné les circonstances de mon départ, dis-je prudemment. Joseph se racla la gorge. Écoute Dana, nous sommes prêts à te rémunérer pour ton temps. Logan a peut-être été un peu précipité dans sa décision. Précipité ? Répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? Un silence suivit. La documentation est un peu spécialisée. J'ai failli éclater de rire. Spécialisé, c'était une façon polie de dire que mon système de notation personnelle était incompréhensible pour la nouvelle équipe. Oui, j'avais tout documenté, mais d'une manière qui me paraissait parfaitement logique et apparemment à personne d'autre. Je suis désolé, je suis assez occupé en ce moment, dis-je. Peut-être que 3, avec sa grande expérience, saura s'en sortir. Dana, commença Joseph, mais je le coupai. Je vous souhaite bonne chance, Joseph. Sincèrement. Je mis fin à l'appel. Mon téléphone vibra immédiatement, un message de Joseph. Nous pouvons doubler ton tarif de consultation. Merci de reconsidérer. Je posai le téléphone sans répondre. Qu'il mijote un peu. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, je reçus un email d'Ethan Wilson, l'un des jeunes ingénieurs que j'avais mentoré. L'objet, tu ne vas pas y croire. Ethan m'avait toujours été fidèle, reconnaissant pour le soutien que je lui avais apporté quand personne d'autre n'avait le temps. L'email était bref, Dana, tout part en vrille ici. 3 ne comprend rien à ton système d'authentification. 3 clients ont signalé de gros problèmes après la dernière mise en production. Logan rejette la faute sur l'équipe d'ingénierie, mais tout le monde sait que c'est parce qu'ils ne comprennent pas ton architecture. Joseph panique complètement. Je voulais juste te prévenir. Tu nous manques ici. Je m'assis au comptoir de la cuisine, fixant l'email. Je ne m'attendais pas à ce que les choses s'effondrent aussi vite. Une partie de moi éprouvait un pincement de compassion pour mes anciens collègues. La plupart étaient de bonnes personnes prises dans une mauvaise situation. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait du sourire suffisant de Logan quand il m'avait viré, ressentit une première étincelle de satisfaction. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Valérie. Je viens de recevoir un appel du service juridique de Quantum Shift, dit-elle. Ils veulent discuter d'un contrat de consulting. Déjà ? Demandai-je, surprise par la rapidité des événements. Apparemment, ils ont quelques difficultés techniques, dit-elle d'un ton volontairement modéré. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Je conseille de les laisser transpirer un peu plus longtemps, répondit-elle. Plus ils seront désespérés, meilleure sera ta position. En raccrochant, je sentis un changement en moi. La prise de conscience que j'avais désormais le pouvoir. Ce n'était pas une question de revanche. C'était la reconnaissance de ma valeur. Et il semblait que cette reconnaissance arrivait enfin. À la 4e semaine après mon départ, les appels se firent plus fréquents. Joseph, 3, même Ethan, avec des demandes officieuses d'aide. Je gardais mes distances, ne donnant que des réponses vagues, quand je daignais répondre. Pendant qu'ils s'agitaient, j'étais occupé. J'avais organisé des rendez-vous avec 3 entreprises concurrentes, non pas pour chercher un emploi, mais pour analyser le paysage du marché. Je voulais comprendre ma position de force. Un mardi matin ensoleillé, exactement un mois après avoir vidé mon bureau, Logan lui-même appela. « Dana, dit-il, la voix tendue, tentant de garder sa confiance habituelle. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied. Le conseil d'administration et moi avons discuté de ton départ, et nous pensons qu'il y a eu un malentendu. » « Un malentendu ?» répétai-je, la voix calme. « À propos de quoi, exactement ? » « De ta valeur pour l'entreprise, dit Logan, les mots lui coûtant manifestement. « Nous aimerions te faire revenir comme consultante pour aider à la transition. » J'ai failli lui demander, et les gens qui disaient que je n'avais rien apporté, alors ? Mais je me retins.
Inutile de montrer mes cartes tout de suite. Je ne suis pas intéressé par un rôle de consultante, dis-je. Mais j'apprécie l'offre. Dana, sois raisonnable. On parle d'un cachet à 6 chiffres pour quelques semaines de travail. Je suis assez occupé en ce moment, répondis-je, reprenant exactement la même formule que face à Joseph. Bonne chance pour la suite. Je raccrochai avant qu'il ne puisse réagir, puis appelai immédiatement Valérie. Logan vient d'appeler pour proposer un poste de consultante, lui dis-je. 6 chiffres. Ils sont désespérés, dit Valérie. Mais on doit rester prudente. Tu surveilles leurs produits? Je hochai la tête. En effet, je l'avais fait. Le tableau de bord client de Quantum Shift avait subi des interruptions majeures ces derniers jours. Leur compte d'assistance sur Twitter tournait à plein régime pour répondre aux plaintes. Le cours de leur action, qui avait grimpé après l'annonce du financement, avait chuté de 15% au cours de la semaine passée. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour eux, je le confirmais. Parfait, dit Valérie. J'ai fait quelques recherches de mon côté. Savais-tu que Logan a présenté ton système d'authentification comme sa propre création aux investisseurs? Un froid glacial me traversa. Quoi? J'ai un contact au sein de leur conseil d'administration. Apparemment, Logan s'attribue le mérite de ton travail depuis des années. Les investisseurs finançaient sa vision, sans réaliser que toute l'ossature technique était ton œuvre. La révélation n'aurait pas dû me surprendre, mais ce fut le cas. Une chose est de me mépriser. Une autre est de voler mon travail. Là, une ligne avait été franchie, une ligne que je n'avais pas anticipée. Quelle est la suite? Demandai-je, la voix durcie. On attend encore une semaine, conseilla Valérie. On laisse la situation empirer, puis on envoie une notification formelle de droit de propriété intellectuelle réservé. C'est possible? J'ai signé leur contrat de travail. Le contrat couvre le travail effectué dans le cadre de ton emploi, mais ton système d'authentification personnalisé, celui qui rend leur produit unique? Tu as développé le prototype initial sur ton temps libre, avant même de rejoindre Quantum Shift. Tu as le dépôt JHub daté pour le prouver. Tu l'as apporté avec toi, tu l'as affiné pour leurs besoins, mais la propriété intellectuelle de base peut encore être considérée comme t'appartenant. Je me souvenais très bien de ses débuts. Coder dans mon appartement le week-end, développer ce système d'authentification comme projet personnel, avant que Logan ne me parle de rejoindre Quantum Shift. Je lui en avais parlé quand j'avais été embauché, mais il avait balayé ça d'un revers de main. Ce mépris pourrait aujourd'hui lui coûter très cher. Donc on a un levier, dis-je lentement, comprenant enfin. Plus qu'un levier, répondit Valérie. On a une base légale qui pourrait geler complètement leurs activités si on l'exploite. Je me laissais tomber contre le dossier de ma chaise, digérant l'information. J'avais quitté Quantum Shift avec un sentiment d'impuissance. Maintenant, la situation s'était inversée au point que j'en ressentais presque de la pitié pour eux. Presque. 5 semaines après mon départ, la situation chez Quantum Shift atteignit un point de rupture. Leur action avait encore chuté de 20%, et des rumeurs de départ de clients circulaient sur les forums spécialisés. Mon téléphone avait cessé de sonner. Un silence plus inquiétant encore que les appels désespérés d'avant. J'étais chez moi, en train de regarder un documentaire, lorsque la sonnette retentit. En ouvrant la porte, je fus stupéfaite de découvrir Olivia Harris, l'investisseuse principale de Threshold Venture, sur mon perron. « Mademoiselle Whittaker », dit-elle d'un ton grave. Je m'excuse pour cette visite imprévue, mais cela ne pouvait pas attendre. Puis j'entrai? J'hésitai, puis m'écartai pour la laisser passer. Olivia avait toujours été cordiale pendant les présentations aux investisseurs, mais nous n'avions jamais parlé en tête-à-tête. « Je vais être direct », dit-elle en s'installant sur mon canapé. « Quantum Shift est en difficulté, et je pense que vous savez pourquoi. J'ai entendu dire qu'il y avait quelques problèmes techniques, répondis-je prudemment. Olivia planta sur moi un regard perçant. Le système d'authentification ne fonctionne plus, et personne n'arrive à le réparer. Logan nous avait assuré qu'il y avait des plans de secours en cas de départ de personnel clé, mais c'était manifestement faux. Je restai silencieuse, attendant la suite. Ce qui est encore plus préoccupant, poursuivit-elle, c'est que nous avons découvert des incohérences dans ce qu'on nous a dit à propos de la direction technique de l'entreprise. Logan s'est présenté comme le visionnaire architectural, et vous comme une simple exécutante de ses idées. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire amer. C'est ce qu'il vous a dit? Oui. Mais nos conseillers techniques ont analysé la situation, et il est évident que vous étiez la véritable architecte du système. Logan a déformé la réalité pour obtenir des financements. Je pris une profonde inspiration. Je ne suis pas surprise, mais je suis déçue. Moi aussi, dit Olivia. Threshold a investi 10 millions de dollars en partie sur des bases fausses. C'est pourquoi je suis ici, mademoiselle Whittaker.
Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain. Logan ignore que je vous rencontre, mais je crois que votre présence à cette réunion est essentielle. C'était inattendu. Je m'attendais à des négociations juridiques, pas à une invitation du conseil. Que proposez-vous exactement? Demandai-je. Je vous propose de dire la vérité. Aidez-nous à comprendre la situation et les options possibles. En échange, je vous promets que vos contributions seront reconnues et valorisées à leur juste valeur. Je pris un instant pour réfléchir. J'apprécie l'offre, mademoiselle Harris, mais mon avocate m'a conseillé de ne pas interagir directement avec Quantum Shift sans garantie juridique adéquate. Olivia acquiesça, sans surprise apparente. Je comprends. Et si votre avocate assistait également à la réunion? Il ne s'agit pas ici de conclure des accords dans l'ombre, mais de faire preuve de transparence. Les investisseurs doivent connaître la vérité. Je réfléchis à sa proposition. Assister à la réunion du conseil pouvait être risqué, mais cela représentait aussi une opportunité de m'adresser directement aux personnes ayant le pouvoir de changer les choses. Je dois consulter mon avocate, dis-je finalement. Bien sûr. Olivia se leva pour partir. La réunion est à 10 h demain matin. J'espère vous y voir. Dès son départ, j'appelai immédiatement Valérie pour lui expliquer la situation. C'est un développement intéressant, dit-elle. Plutôt que prévu, mais potentiellement avantageux. Si tu assistes à la réunion, tu le feras en position de force, pas de faiblesse. Et notre plan initial, la notification formelle? On peut toujours le poursuivre. En fait, je recommanderais de l'envoyer ce soir, avant la réunion. Ainsi, ils seront au courant de ta position juridique dès ton entrée dans la salle. J'acquiesçai, et Valérie promit d'envoyer la notification immédiatement. Cette nuit-là, je dormis à peine. Le lendemain marquerait une confrontation que je n'avais pas recherchée, mais que j'accueillais à présent. Je n'y allais pas pour me venger, mais j'étais déterminé à rétablir la vérité. Logan avait tenté de m'effacer de l'histoire du succès de Quantum Shift. Demain, j'allais m'y réinscrire, cette fois de manière indélébile. Les bureaux de Quantum Shift étaient exactement les mêmes que lorsque j'étais parti, 6 semaines plus tôt, et pourtant tout semblait différent. Je traversais la réception aux côtés de Valérie, les regards se tournant sur notre passage. Les murmures nous suivirent dans le couloir jusqu'à la salle de conférence principale. À notre entrée, la tension était palpable. Autour de la grande table étaient assis les membres du conseil d'administration, dont Olivia Harris, 3 autres investisseurs, et l'équipe dirigeante de l'entreprise. Logan était en bout de table, son habituel sourire confiant avait disparu. Joseph, le CTO, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Mademoiselle Whittaker, merci d'être venue, dit Olivia en se levant pour m'accueillir. Et voici sans doute votre avocate, Maître Knowles. Exact, répondit Valérie d'un ton posé, posant sa mallette sur la table. Nous avons bien reçu votre invitation et sommes ici en toute bonne foi, mais je dois préciser que nous avons transmis une notification formelle de droit de propriété intellectuelle réservée à l'équipe juridique de Quantum Shift la nuit dernière. Le visage de Logan s'empourpra de colère. C'est absurde. Vous avez signé un contrat de travail qui stipule clairement que tout produit appartient à l'entreprise. Je sais ce que j'ai signé, répondis-je calmement. Mais le système d'authentification en question a été initialement développé avant le début de mon emploi. J'ai des preuves documentées, y compris le dépôt JHUB original avec des eurodatages. Un des investisseurs, un homme aux cheveux gris que je reconnus comme Victor Lee de Magnitude Capital, se pencha en avant. Est-ce vrai, Logan? Étiez-vous au courant? L'expression de Logan se durcit. Dana fait des affirmations trompeuses. Elle a peut-être codé quelques éléments préliminaires, mais tout ce qui a vraiment de la valeur a été développé sur le temps de l'entreprise. Je sortis mon ordinateur portable de mon sac et le connectai à l'écran de la salle de conférence. Avec votre permission, j'aimerais vous montrer quelques éléments de preuve. Olivia acquiesça, et j'affichai le dépôt JHUB, montrant l'historique des commis remontant clairement à une date antérieure à mon embauche chez Quantum Shift. Puis je présentai des emails échangés entre Logan et moi à mes débuts dans l'entreprise, où je mentionnais explicitement avoir intégré mon système d'authentification au projet. Vous noterez, ajouta Valérie, que M. Merritt reconnaît dans ces échanges le travail antérieur de Dana, sans pour autant formaliser de transfert de propriété intellectuelle au-delà du contrat standard, qui ne couvre pas les travaux préexistants. Un silence s'abattit dans la salle tandis que les membres du conseil échangeaient des regards. Logan se tortilla sur sa chaise. Ce n'est pas tout, repris-je, affichant des diapositives tirées des présentations aux investisseurs. Voici des documents présentés lors de la levée de fonds de série A. Vous remarquerez que le système d'authentification y est mis en avant comme un avantage concurrentiel clé, mais mon nom est étrangement absent des crédits. Victor Lee ôta ses lunettes et se frotta les tempes. Logan,
vous vous êtes présenté comme le visionnaire technique derrière ces systèmes. Je supervise leur développement, se défendit Logan. Superviser n'est pas créer, répliquai-je. Et votre supervision consistait surtout à imposer des délais irréalistes tout en vous attribuant le mérite des résultats. Joseph, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'éclaircit la gorge. Je peux confirmer que Dana était l'architecte principal du système d'authentification. Sans elle, nous ne pouvons pas l'entretenir correctement, comme les 6 dernières semaines l'ont bien montré. Logan lança un regard noir à Joseph, mais le mal était fait. Les investisseurs fixaient désormais Logan avec une suspicion évidente. « Que attendez-vous exactement, mademoiselle Whittaker ?» demanda un autre membre du conseil. Valérie prit la parole, « Ma cliente ne cherche pas à détruire Quantum Shift. Elle croit en ce produit qu'elle a contribué à bâtir. Mais elle exige la reconnaissance appropriée de ses contributions, une compensation équitable pour sa propriété intellectuelle, et des garanties contre toute future déformation de son rôle. Et si ces conditions ne sont pas remplies ?» lança Logan. « Alors la notification reste en vigueur », répondit Valérie d'un ton glacial. Quantum Shift sera légalement empêché d'utiliser le système d'authentification, rendant ainsi votre produit inutilisable. La réalité de la situation semble frapper tout le monde en même temps. L'évaluation à 10 millions de dollars de Quantum Shift, tout leur modèle économique, était en jeu. Et moi, l'ingénieur qu'ils avaient si facilement écarté, détenait maintenant la clé de leur survie. La réunion extraordinaire du conseil dura encore 3 heures. À mesure que les discussions s'intensifiaient, la position de Logan s'affaiblissait à chaque nouvelle révélation. Les membres du conseil, d'abord sceptiques face à mes affirmations, devenaient de plus en plus convaincus au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient. Victor Lee demanda une courte pause, pendant laquelle les membres du conseil se réunirent en privé. À leur retour, Olivia Harris prit la parole avec une autorité nouvelle. Après mûre réflexion, le conseil a pris plusieurs décisions, annonça-t-elle. D'abord, nous procédons à un changement immédiat de direction. Logan, nous apprécions votre vision en tant que fondateur de Quantum Shift, mais il est clair que de graves fausses représentations ont eu lieu sous votre direction. Le visage de Logan pâlit. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai bâti cette entreprise de toutes pièces. Avec la technologie de Dana, ajouta Victor Lee d'un ton incisif, un fait que vous avez délibérément caché. Ensuite, poursuivit Olivia, nous proposons à Dana un nouveau poste de directrice technique avec une rémunération en actions appropriée et une reconnaissance complète de ses contributions passées. Mon cœur battait la chamade. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. De plus, dit-elle, nous proposons un accord de licence pour le système d'authentification avec des redevances sur tous les revenus futurs issus de son utilisation. Valérie et moi échangeâmes un regard. Cela couvrait presque tout ce que nous espérions. Et enfin, conclut Olivia, nous exigeons une correction publique concernant le développement de la technologie clé de Quantum Shift, reconnaissant le rôle principal de Dana en tant qu'architecte. Logan se leva brusquement. C'est une erreur. Vous remettez l'entreprise entre les mains de quelqu'un qui la tient en otage. Non, Logan, répondis-je doucement. Je ne tiens pas l'entreprise en otage, je m'assure simplement que la vérité soit reconnue. Victor Lee hocha la tête. La décision du conseil est définitive, Logan. Vous pouvez accepter un rôle réduit en tant que conseiller stratégique, ou partir complètement. Le choix vous appartient. Logan regarda autour de la table, cherchant des alliés, mais n'en trouva aucun. Sans un mot de plus, il quitta la salle en claquant la porte derrière lui. Dans le silence qui suivit, je réalisai que la satisfaction que je ressentais n'était pas une question de vengeance, mais de justice. 3 mois plus tard, je me tenais sur une petite scène au siège de Quantum Shift, m'adressant à notre équipe et à quelques journalistes spécialisés. L'entreprise avait connu une transformation remarquable. Aujourd'hui marque une étape importante, commençai-je. Avec la sortie de la nouvelle mise à jour de notre plateforme, nous n'améliorons pas seulement la fonctionnalité. Nous reconstruisons sur une base de transparence et d'innovation collaborative. Le système d'authentification, autrefois ma création solitaire, était désormais maintenu par une équipe d'ingénieurs talentueux, tous reconnus pour leurs contributions. La documentation était complète et accessible, garantissant que l'entreprise ne dépendrait plus jamais des connaissances d'une seule personne. Après l'annonce, Olivia s'approcha de moi avec un sourire chaleureux. Les investisseurs sont impressionnés par ce retournement. Les plaintes des utilisateurs ont diminué de 87% et nous constatons le retour d'anciens clients. C'est un travail d'équipe, répondis-je, fier de ce que nous avions accompli. C'est vrai, mais votre leadership a été le catalyseur. Au fait, avez-vous des nouvelles de Logan ? Je secouai la tête. Logan a choisi de quitter complètement l'entreprise, refusant le rôle de conseiller proposé par le conseil. Il tente de lancer une autre start-up, expliqua Olivia,
mais il a du mal à obtenir des financements. La rumeur circule vite dans ce milieu. Je ressentis une pointe de compassion. J'espère qu'il tirera une leçon de cette expérience. Moi aussi, acquiesça Olivia. Bien que certaines leçons aient un coût plus élevé que d'autres. Plus tard dans la journée, je reçus un email inattendu de Logan. Il était bref. Dana, je te dois des excuses. J'aurais dû valoriser tes contributions au lieu d'essayer de les minimiser. L'entreprise est entre de meilleures mains avec toi. Logan. Je restais assise à mon bureau, réfléchissant à ma réponse. Finalement, je choisis la simplicité. Logan, merci pour tes excuses. Je te souhaite du succès dans tes projets futurs. Parfois, les leçons les plus précieuses sont aussi les plus douloureuses. Dana. Il ne s'agissait pas de pardonner ou d'oublier, mais de reconnaître la vérité, quelque chose pour lequel je m'étais battu et que j'avais enfin obtenu.